c'est le savoir. Études, travail, réussite. On dort peu en Corée. Et le pays du matin calme n'a jamais aussi mal porté son nom. Une nouvelle journée reprend. Séoul s'éveille, vrombissante. Les Coréens travaillent 40% de plus que les Français. Et dans ce Manhattan asiatique, d'autres membres de la famille Samsung sont déjà au travail autour d'un emploi du temps en 4 lettres, SADI, l'université de design de Samsung. Le groupe a créé cette école pour trouver de nouveaux talents et doper sa créativité. Les nuits blanches passées sur les projets sont nombreuses, la sélection est rude, seule la moitié des étudiants décrocheront le diplôme. Les profs sont souvent occidentaux. Est-ce que vous voyez du volume dans cet objet? Vous voyez? Tous les étudiants ne feront pas forcément carrière chez Samsung. Mais cette école a fait des émules dans tout le pays qui forment à présent près de 30 000 jeunes designers par an. De plus en plus, les étudiants coréens sont récompensés dans les grands prix internationaux de design. On a en Corée des géants comme Samsung pour l'électronique ou LG pour l'électroménager qui créent tellement de produits que c'est pour nous un terrain de jeu extraordinaire. Et je suis fier de participer à cette nouvelle vague de designers coréens. L'université ouvre ses portes, mais les laboratoires nichés au sommet du quartier général de Samsung, beaucoup moins. Voici les tâches des designers. Là encore, interdiction de les filmer et panique de nos accompagnateurs, même si les vitres sont opaques. Car le design est devenu un enjeu stratégique majeur. Et tous les cadres dirigeants se rappellent ce jour de la fin des années 90 où le redoutable président, toujours lui, leur a asséné un second choc de culture. Le président nous a dit « Changez tout, sauf votre femme et vos enfants ». Il fallait se débarrasser de tout ce qui avait été acquis auparavant. C'est là qu'il a lancé la révolution du design dans l'entreprise. Le vice-président est fier de présenter son dernier bijou. On voulait quelque chose de chic, de brillant, de classe. Pas un mot sur la ressemblance frappante entre le dernier né de la gamme Samsung et la tablette d'un célèbre concurrent. Prononcer le mot Apple n'est pas politiquement correct chez Samsung. Mais pour Philippe Lee, président de la Chambre de commerce franco-coréenne, l'important n'est pas que le coréen ait plus ou moins copié l'américain. Samsung avait complètement mésestimé l'importance des smartphones. Il y a quelques mois, panique à bord. Donc il a fallu mettre en place un plan de réaction par rapport à ça. Mais le plan, il est sorti au bout de quelques mois. C'est-à-dire que le groupe a été capable, en quelques mois, de concevoir un produit qui n'est pas un produit révolutionnaire, puisqu'il est très similaire à celui de l'iPhone, mais à développer ce produit et à le commercialiser avec succès et dans le monde entier. Et c'est là l'autre prouesse du groupe. Avoir changé son image, notamment dans les pays occidentaux, grâce à son marketing. Partenariats sportifs dans les plus grands événements ou encore publicité ciblée avec des stars nationales comme dans ce spot pour l'Australie où Samsung s'est offert l'icône du pays, Simon Baker, l'acteur de la série du moment, le mentaliste. Celle qui remplit vos écrans publicitaires et joue avec vos désirs de consommation, c'est elle, la vice-présidente Young-hee, grande prêtresse du marketing. Passée par New York, Londres et Paris, ancienne de L'Oréal, elle vient de lancer la dernière étape de son plan. Jusqu'ici, on adaptait notre stratégie publicitaire en fonction des pays, un acteur australien pour l'Australie, etc. Mais c'est fini, désormais on va unifier la communication. Tous nos produits auront le même style, les mêmes noms, les mêmes visages, car ce sont des produits universels. Samsung est devenue une marque monde. Une marque monde qui attire désormais les talents étrangers. Mathieu, apothicaire, est né en France. Il est belge,
Il a fait ses études à Cambridge et est diplômé du prestigieux MIT de Boston. Le monde s'offrait à lui, il a choisi la Corée, au grand étonnement de ses amis. Au début, il s'interroge un peu sur pourquoi est-ce que je voudrais partir en Corée alors que je pourrais trouver un emploi à New York ou un emploi à Paris ou à Los Angeles. Et après environ 2 minutes et demie de discussion, ils se rendent compte très vite que c'est une opportunité énorme. Samsung prise ses profils occidentaux. Mathieu, apothicaire, fait partie d'un service spécial, les consultants internes. Sa mission est d'aller régler les problèmes dans toutes les branches du groupe avec son regard neuf d'Européen, ce qui ne l'empêche pas d'être bluffé par son pays d'accueil. Mon professeur de macroéconomie disait toujours que pour devenir un pays développé, il fallait exactement 100 ans. Il y a deux exceptions à la règle, au XXe siècle, la Corée et Israël. Samsung est le reflet de cette croissance exceptionnelle. C'est même son moteur. Car tout ce qu'il vous a été donné à voir n'est qu'une partie de l'iceberg. Et à côté de la tour de Samsung Electronics se dresse celle de Samsung Assurance et celle de Samsung Construction. On appelle cela un chaebol, un conglomérat en coréen. Et en la matière, le pays a construit les empires industriels les plus puissants du monde. Samsung représente 1/5 de l'économie de la Corée. Car sur les mers du globe, on bat aussi pavillon Samsung. Ces chantiers ont œuvré pour hisser la Corée au 2e rang mondial dans la construction navale. Le groupe est aussi un géant du BTP, tant en Corée qu'à l'étranger. La plus haute tour du monde, à Dubaï, est une tour Samsung. Elle affiche, sur 800 mètres de haut, la suprématie du groupe. Scientifique de pointe et BTP, il n'en fallait pas plus pour que Samsung s'intéresse à l'atome. Associé à l'EDF sud-coréen, le groupe construit ses propres centrales nucléaires et l'an dernier, ses ingénieurs ont fêté un joyeux événement aux dépens de la France. Ils ont soufflé à Areva la construction de 4 réacteurs aux Émirats arabes unis. Je pense qu'en France, on ne se rend pas compte de la vitesse d'évolution, du fait qu'effectivement la Corée c'est devenu un pays concurrent de la France, ou en tout cas au même niveau, ou quasiment au même niveau que la France dans beaucoup de domaines. Gare de Séoul. Ce train vous semble familier, normal c'est le TGV que les Coréens ont acheté à la France en 1994. Il ne leur a pas fallu 15 ans pour construire le leur. Voici le KTX. Il a été conçu par un autre géant coréen, le groupe Hyundai. Et il affronte désormais son grand frère sur les appels d'offres internationaux au Brésil ou en Californie. Direction le sud du pays. Le voyage de 300 km explique presque tout. Devant ces plaines mornes et sans aucune ressource naturelle, la Corée n'avait pas d'autre choix que de se surpasser en misant tout sur l'exportation. Voici Busan, 2e ville du pays. Son port et ses dizaines de milliers de voitures Samsung Motors prêtes à l'embarquement. Mais ici, plutôt que combattre le rouleau compresseur coréen, la France a choisi de s'allier avec lui. Samsung Motors a été racheté en grande partie par Renault. Le Français construit ici des voitures pour les 3 marques du groupe: Renault, Samsung Motors et Nissan. Le constructeur dispose même d'un technocentre en Corée, où les prototypes sont conçus et les voitures testées. Après la France et l'Allemagne, la Corée est le 3e marché de Renault. Et désormais, quand la marque aux losanges lance une nouvelle berline, elle ne l'inaugure plus dans son pays natal, mais ici, en Corée. Notre voiture la plus vendue, c'est ce qu'on appelle la SM5.
qui sera commercialisé prochainement sous le nom de Latitude en Europe. Autrefois, on aurait pu dire je conçois la voiture pour les marchés européens, puis après je vois si je peux la vendre dans les autres marchés. Maintenant, on est dans une autre démarche. Quand les volumes sont presque plus importants hors d'Europe qu'en Europe, il faut concevoir la voiture d'abord pour ces marchés-là. Toute la Corée est donc occupée par Samsung. Toute? Non. Une petite marque résiste encore et toujours à l'Empire. Et à Séoul, Astérix s'appelle Apple. Plus exactement Frisbee, car la marque à la pomme n'a pas encore suffisamment de poids pour ouvrir ses fameux magasins Apple Store. Ce n'est pas évident pour nous. Les gens ne connaissent pas encore bien la marque. C'est difficile de s'attaquer au marché coréen, mais la curiosité commence à payer. L'État coréen ne fait pas de cadeaux à l'Américain. Pour des problèmes de service après-vente, l'un des hauts dirigeants d'Apple a été convoqué pour s'expliquer devant l'Assemblée nationale. Et même si Apple remporte un succès, ce sera quand même une victoire Samsung. Le Coréen est le numéro 1 mondial des semi-conducteurs et sous la coque des iPhones, les composants, et oui, sont des puces Samsung. C'est David contre Goliath. En face, Samsung étale ses Delight Center et autres showrooms ultra-modernes. Sur les écrans des ordinateurs, peu de Google, le célèbre moteur de recherche n'occupe que 5% du marché coréen. Ici, on navigue sur Naver ou Dome, considéré comme plus performant. Et avant la création de Facebook, les Coréens avaient déjà leur réseau social, Cyworld. Comme pour avertir l'Occident, qu'il ne s'endorme surtout pas sur ses certitudes, car demain, votre cyberespace pourrait bien être coréen.